Présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après la loi sur le don de jours de repos non pris en faveur des aidants familiaux que j'ai eu l'honneur de vous proposer en décembre, notre commission examine à nouveau un texte en faveur des proches aidants. C'est un signal positif supplémentaire envoyé à tous les aidants et les aidés que le groupe UDI Agir et Indépendants soutiendra. Notre système de protection sociale s'appuie de plus en plus sur l'implication des proches aidants. Cette situation n'est pas sans conséquence pour ces plus de 8 millions de Français qui aident quotidiennement un de leurs proches. Être aidant aujourd'hui conduit en effet à opérer des choix, des aménagements, voire des renoncements dans tous les aspects de la vie privée et professionnelle. Les aidants consacrent ainsi moins de temps à leur famille, moins de temps à leur travail et moins de temps à leur repos, négligeant donc bien souvent leur propre santé lorsque l'effort devient trop lourd. Le droit au répit des aidants est donc plus que nécessaire. Il se matérialise par le congé de proche aidant. Ce droit au congé a le mérite d'exister, certes, mais l'absence de rémunération freine ceux qui voudraient en bénéficier. Certains y renoncent en effet pour ne pas se placer dans une situation de précarité financière. Afin de remédier à cette situation, l'article 1 de la proposition de loi suggère d'indemniser ce congé. Cette rémunération me semble d'autant plus justifiée que l'absence d'engagement des aidants coûterait bien plus cher à la société. Nous y sommes favorables, avec une petite réserve cependant, puisqu'il n'y a pas eu d'évaluation préalable de l'impact financier de cette mesure pour les organismes de sécurité sociale. Le texte propose également de fixer la durée maximale du congé proche aidant à 1 an, par personne aidée. Là encore, aucune objection à cette proposition, puisqu'une même personne peut être amenée, à différents moments de sa vie, à s'occuper d'un proche. Le format actuel du congé, limité à 1 an sur toute une carrière, est trop limité. Nous pourrions même envisager d'aller plus loin. En quittant leur emploi pour s'occuper d'un proche, outre la perte de revenus, les aidants craignent également de perdre leur droit à la retraite. Le texte ouvre donc dans son article 4 un droit à la retraite pour les aidants. Il octroie ainsi un trimestre de retraite par période de 30 mois dans la limite de 8 trimestres sur le modèle déjà existant pour les personnes ayant à charge à domicile une personne adulte handicapée. Étant à l'origine de cette proposition, je ne peux qu'y souscrire. Je souhaiterais conclure mon propos en félicitant notre collègue Pierre Dharréville pour son travail qui permet de jeter les quelques bases d'un